Grand Lille TV, vous êtes bien en notre compagnie ce mercredi 7 octobre, il est tout juste 7h15 à l'horloge, on est évidemment en direct, comme tous les jours, tous les matins et tous les quarts d'heure pour vous présenter l'actualité du Grand Lille, l'info qui avance avec vous. Avec tout d'abord un mot rapidement de la météo, un temps très maussade encore aujourd'hui, beaucoup de nuages toute la journée, quelques averses même par moment. Et voyez sur le radar des pluies, des précipitations dès ce matin, peut-être d'autres à venir dans la journée. Mais un temps globalement sec tout de même selon Météo Service avec des températures en baisse en revanche. 15 à 16 degrés seulement pour les maximales cet après-midi. On en reparle en détail avec la météo complète après le journal. La première information tout d'abord à la une ce matin, c'est le conflit social qui continue à la Redoute. Hier, une centaine de salariés ont débrayé pendant près d'une heure à l'appel de la CGT pour suivre l'Assemblée générale. Les désaccords sont encore nombreux au sein de l'entreprise entre syndicats et direction, concernant notamment la nouvelle organisation du temps de travail et la polyvalence exigée des nouveaux postes. Mais ce qui fâche surtout depuis quelques semaines, c'est le plan de départ volontaire de 1178 salariés. Victime de son succès, il a été clôturé récemment sans que certains salariés qui avaient entamé un projet de reconversion ne puissent en profiter. La CGT a donc lancé une pétition auprès de la direction. On écoute un représentant du syndicat au micro de Xavier Silly. Moi je dirais que tous les salariés de la Redoute au jour d'aujourd'hui sur le département industriel peuvent s'estimer lésés parce que qui n'aurait pas eu une idée en 2016 ou 2017 de dire bah tiens finalement j'ai une possibilité qui s'offre à moi de changer d'orientation professionnelle. Personne ne peut le dire. Donc là on se focalise sur la soixantaine de dossiers de salariés qui eux avaient déjà entamé la procédure on va dire. Mais potentiellement c'est tous les salariés du département industriel qui se retrouvent lésés. Parce que tout à chacun, encore une fois, aurait très bien pu dire bah, moi j'attends en 2016, ou alors bah, tiens en 2017 j'ai une opportunité, je la saisis. Bah, là, s'il y a une opportunité qui s'offre à moi, je ne peux même plus la saisir. Autre actualité sociale ces jours-ci, le conflit chez Solia Métropole, déjà évoqué hier dans nos éditions. Pour rappel, lundi soir, les salariés ont perturbé la réunion du conseil de surveillance que la direction a préféré annuler au vu de l'ambiance chaotique dans les locaux. Les manifestants protestent contre le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi de leur direction, lequel prévoit une cinquantaine de suppressions de postes. Les salariés dénoncent surtout la mauvaise gestion de leurs dirigeants selon eux. Ils ont prévu de nouvelles actions demain, un jeudi 8 octobre, lors de la journée interprofessionnelle. Le président de Solia, Dominique Tiberghien, a souhaité répondre aux syndicats après leur intervention hier sur notre antenne. Je vous propose donc de l'écouter tout de suite, joint hier par téléphone. Moi, sur le fond, ce que je comprends d'abord, c'est l'inquiétude. C'est difficile à vivre, l'inquiétude des salariés. Et ça, je le comprends tout à fait. Vous savez que notre projet social, et on l'a dit, c'est bien l'insertion sociale des plus démunis, c'est la priorité de nos priorités. Et je l'ai dit hier, ça ne relègue pas au second plan nos collaborateurs. Nous sommes dans une situation économique et une passe difficile, vous en avez entendu parler hier, il y a plusieurs raisons à ça. Et aujourd'hui, nous devons prendre les mesures nécessaires pour assurer notre mission sociale, notre mission d'utilité sociale au service des plus démunis. L'actualité nationale à présent déclinée en région après le comité interministériel présidé par Manuel Valls vendredi sur la sécurité routière. Le préfet du Nord, Jean-François Cordet, a réuni hier à Lille tous les acteurs régionaux de ce dossier sensible. Car ces derniers mois, dans le Nord-Pas-de-Calais comme en France, les chiffres de la sécurité routière connaissent une évolution défavorable. Après plusieurs années de baisse, 2014 a vu en effet le nombre de morts sur les routes repartir à la hausse. Alors contre ce mauvais bilan, le plan du gouvernement prévoyait 26 mesures d'urgence. 19 ont déjà été appliquées. Et pour atteindre l'objectif de moins de 2000 morts sur les routes françaises d'ici 2020, les plus vulnérables, les deux roues, sont dans le viseur. Le port des gants à moto est désormais obligatoire, tout comme le contrôle technique pour la revente des deux roues. Écoutez le délégué interministériel à la sécurité routière, hier à Lille, au micro de Sophie Laden avec Louis Caillé. Il y aura assez rapidement une augmentation du nombre des radars autonomes qui permettent de sécuriser un certain nombre de routes et on mettra en œuvre dès ce moment-là le principe des leurres par panneau, si je puis dire, c'est-à-dire que ça consistera à laisser un panneau et enlever le radar qui sera remis régulièrement. Entrera par ailleurs assez rapidement en vigueur, je l'espère, dès qu'elle sera votée, la loi qui permet de faire des tests de confirmation de la consommation de stupéfiants au bord des routes, qui permettront de multiplier les contrôles tout en gardant des contrôles aussi d'alcoolémie.
On enchaîne avec le grand jour pour les étudiants de l'ESJ Paris Grand Lille. Cette nouvelle formation en journalisme dans la région a ouvert ses portes il y a à peine quelques jours. Une première promotion prête pour découvrir le monde des médias et suivre ce master. Implanté à Villeneuve-d'Ascq, l'ESJ Paris Grand Lille propose une formation professionnalisante avec des intervenants issus des médias, du monde économique, politique et culturel. Un mot d'ordre aussi pour cette nouvelle école, la bienveillance et un journalisme de valeur. C'est ce qui fait sa différence, voir le verre à moitié plein et surtout une nouvelle approche du métier constructive et positive. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler. Un peu de musique aussi avant le double concert événement de Johnny Hallyday vendredi et samedi au stade Pierre-Mauroy. C'est la plus grande salle des 56 dates de sa tournée. Restez vivant, près de 50 000 personnes attendues en 2 soirs pour un concert forcément exceptionnel. Johnny n'est que le 3e artiste à se produire à Villeneuve-d'Ascq après Rihanna et Patrick Bruel. Sachez qu'il reste des places pour le concert de samedi. Celui de vendredi en revanche, lui, est déjà complet. Allez, J-2 donc avant ce concert, on en reparlera tout de suite, 7h21 en direct sur Grand Lille TV en ce mercredi matin. La météo et l'infotrafic à suivre.